Salut à tous. Et bah écoutez, on arrive en fin d'année, alors je vais faire une petite vidéo bilan parce que je crois savoir que certains d'entre vous l'attendent un petit peu. C'est une vidéo tournée un peu à l'arrache comme ça, donc ça fait un peu office de vlog. Sauf que je suis dans la maison parce que dehors ça caille et surtout j'avais des problèmes de lumière fatalement. Vous savez que quand je tourne en extérieur, je tourne avec mon téléphone et du coup bah voilà, dehors c'est compliqué parce que pour beaucoup, comme beaucoup le savent, je travaille de nuit. Donc, déjà, avant toute chose, bah déjà un immense merci à vous tous. Voilà, vraiment un grand merci à vous tous qui me suivez sur YouTube depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Ouais, c'est ça, quasiment 7 ans en fait. On a atteint les 25 000 abonnés. Alors, je suis pas du tout à la course à ça. Moi, je continue de faire les vidéos qui me plaisent, d'essayer de faire des vidéos qui vous plaisent, bien évidemment. Et du coup, je suis pas à la course des abonnés, mais c'est vrai que 25 000, enfin, pour moi, ça a plus trop de sens. Voilà, mais je vous l'avais déjà dit l'année précédente quand on était à 20 000 abonnés. 25, très bien, fantastique. C'est un immense merci à ceux qui s'abonnent parce que ça coûte rien du tout. Hein. Il suffit d'activer la cloche en bas et comme ça vous êtes alerté dès qu'il y a des nouvelles vidéos. Mais dans le fond, voilà, moi je suis pas du tout à la course à ce genre de truc, donc juste merci, mais pas pour ça. Merci de continuer à me suivre, tout simplement. Concernant la chaîne, je vais quand même vous montrer un petit peu parce que j'ai absolument rien à cacher de particulier. Donc on va passer sur l'écran 2. Normalement, j'ai pas de données personnelles ultra top secrètes, genre un numéro de compte ou je sais pas quoi. Je croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Mais voilà, je vous partage la vidéo telle que je l'ai. Donc là, on est sur les données analytiques de la chaîne. Donc ici, quand j'ai le tableau de bord, voilà ce que ça donne. Ça, c'est la dernière vidéo mise en ligne avec des statistiques assez résumées. À droite, le nombre d'abonnés actuels, le nombre d'abonnés au cours des 28 derniers jours. Voilà, dans les réglages de base, c'est ça. On a toujours des suggestions ici pour gagner plus de fric, plus de machin, comment ils appellent ça, des sponsors, ce genre de choses. Moi, je vous cache pas que ce truc-là, je m'en occupe pas trop. Et du coup, l'important, parce que je sais que vous, ça vous intéresse, surtout pour ceux qui veulent éventuellement se lancer dans une chaîne YouTube ou autre, ce qui va vous intéresser, c'est surtout ça. Hein. Donc là, vous voyez que au cours des 28 derniers jours, donc je suis à 25 386 abonnés au moment où je fais cette vidéo, et revenu estimé 284,45 €. Alors, attention, ces chiffres-là, ils doivent être pris vraiment avec des pincettes parce que déjà, c'est les 28 derniers jours, à partir du jour auquel vous êtes en train de regarder le truc. Donc si c'est en milieu de mois, ça va compter la moitié du mois précédent et la moitié du mois en cours. Donc vraiment, c'est les 28 derniers jours. Et ensuite, on est au mois de décembre, donc ce n'est pas forcément représentatif de l'année complète, et comme vous allez le voir sur les données analytiques plus larges, parce que clairement j'ai pas ces revenus là tous les mois habituellement, quoi. C'est souvent bien inférieur, mais c'est vrai qu'en novembre, décembre, janvier, souvent on a plus de vues parce que les gens sont chez eux parce qu'il fait froid, regardent des vidéos, ils geek, ils traînent tranquille dans le canapé au chaud, ce genre de choses, donc ça regarde un peu plus de vidéos. Et puis surtout des conseils aussi pour les achats de Noël et tout le bordel, quoi. Bref, ça c'est les revenus. Au niveau des données d'analyse, voilà, juste là. Qu'est-ce que je peux vous montrer de pertinent? Vous voyez, ici c'est les 28 derniers jours. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur l'année passée, voilà, sur 2023, parce qu'en fait, on est le 30, le 29 quand je tourne cette vidéo, elle sera en ligne le 30 ou le 31, je sais pas encore. Et du coup, voilà, sur l'année passée, donc vos vidéos ont enregistré 832 710 vues. C'est complètement dingue. Enfin, en tout cas, pour moi, je veux dire, quand on parle de chiffres, sur TikTok, Insta, Facebook, enfin bref, sur les réseaux, on parle aujourd'hui, j'ai l'impression, en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers, voire en millions. Ce serait cool quand même que nous tous, et je parle pour moi aussi, hein, on n'oublie pas que chaque personne qui s'abonne, c'est bel et bien une personne qui existe. C'est pas juste un chiffre en fait. Et c'est des échelles au bout d'un moment qu'on peut plus trop comprendre.
Pour vous donner à titre d'exemple, puisque plus jeune, j'ai eu la chance d'être un peu dans le milieu du spectacle, il y a des comédiens qui commencent sur des scènes ouvertes avec 10 personnes dans le public. Quand ça marche un petit peu mieux, ils peuvent aller dans des cafés-théâtres où il va y avoir une centaine de personnes dans le public. Et déjà, c'est fou. C'est déjà génial d'arriver à faire des scènes sur lesquelles il y a 100 personnes dans le public. Je suis d'accord que c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est juste pour vous partager un petit peu le ressenti du truc. Quand ensuite on fait des beaucoup plus grosses scènes, on peut atteindre 500, 1000, 2000 personnes dans une grosse salle. Et ensuite, de manière exceptionnelle, ça va être des salles bien plus grosses, des 5, 10 000 personnes. Quand on fait un stade, déjà on est une putain de méga star, et c'est 80 000 places, je crois. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça, enfin entre 60 et 100 000, je sais plus exactement, enfin c'est déjà des chiffres complètement fous. Et on est une méga star. Donc quand là je vois 25 000 personnes abonnées, pour moi là je comprends plus en fait. C'est plus une échelle à laquelle je comprends très bien. Et pour autant j'essaye de répondre à vos commentaires. J'essaye de répondre à tous vos commentaires, ou au moins de vous montrer que je les ai lus. D'ailleurs, dans les commentaires, juste là, je vais vous montrer en même temps. Ici j'ai des tas de commentaires que j'ai encore pas lus, auxquels j'ai pas encore répondu. Quand je mets ce petit message là, je peux mettre un petit cœur en fait ici, ça veut dire que je l'ai lu. Donc si jamais vous voyez ça sur votre commentaire, voilà, simplement ça veut dire que j'ai lu. Bref, donc je reviens sur l'année passée. Donc au total, l'année passée, ma chaîne YouTube m'a rapporté 2308,56 €. Donc du 3 janvier au 31 décembre. Ouais, c'est ça. Enfin, au 30 décembre. 2308 €. Alors là, les gens doivent se dire, putain, c'est dingue. Bon, si on fait un ratio ensuite, nombre d'heures passées à faire les vidéos et tout ça, c'est pas du tout un travail. Hein, on est d'accord, je peux pas vivre du tout grâce à ça. Et bien heureusement que je ne compte pas sur cet argent. Cet argent, en fait, à vrai dire, aujourd'hui, déjà, il faut l'amputer de 30%, puisque je paye des charges dessus, tout simplement. Donc déjà, si on enlève à peu près 700 balles de charges, il reste plus que 1600 €. Et ensuite, 1600 balles sur un an, ça fait jamais que 150 € par mois. 150 € par mois, c'est très cool. Je suis très content d'avoir ça en plus. Mais je vais pas vous mentir, je les dépense dans le matos. Là, par exemple, ce avec quoi je filme, c'est une nouvelle webcam 4K. Rien que cette webcam, PTZ qui tourne un peu, elle m'a coûté 400 balles. Micro Yeti, ça j'ai pas eu besoin d'investir parce que je l'avais acheté il y a 2-3 ans et il fonctionne toujours très bien. Des peintures, du matos, du filament pour les différents tests que je fais sur les impressions 3D, de la résine, bref. Mis bout à bout, un micro, parce que régulièrement il faut les changer, malheureusement, je parle des micros sans fil quand je fais les vlogs. Donc mis bout à bout, très franchement, les 1500, 1600 balles, ils passent très clairement dans la chaîne. Et merci encore, parce que c'est grâce à vous, du coup, que je peux continuer à le faire, tout en pouvant me faire un petit peu, alors raisonnablement, hein, un petit peu plaisir à acheter du matos pour me maintenir à peu près à jour, garder une qualité acceptable au fur et à mesure des années, parce que voilà, les lentilles s'abîment et tout le bordel. Donc en fait, je peux continuer à maintenir mon matériel à peu près au niveau. Je suis vraiment pas très haut niveau, mais à peu près suffisant. Et c'est en grande partie grâce à vous. Donc voilà, encore une fois, merci. Donc ça, c'est les revenus. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'y passer des plombes sur ces stats? Si, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est l'audience. Je remarque que dans l'ensemble, vous regardez en majorité les vidéos entre 18h et 21h, en gros. Voilà. L'immense majorité des gens regardent entre 18h et 21h. Là, c'est les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ceux que regarde votre audience, je peux voir à peu près ce qui vous intéresse d'autre sur le net. Et globalement, je pense que aujourd'hui, si j'ai atteint ce nombre d'abonnés et que ça continue de croître, c'est parce que je fais de l'impression 3D. Si je ne faisais que de la figurine, il faudrait que j'y passe un temps de dingue. Et d'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais juste en profiter, parce que c'est la fin d'année, pour remercier tous les créateurs de contenu autour du milieu de la figurine ou même du jeu de rôle au sens plus large. Et là, vraiment, je les englobe tous, que vous soyez connus, pas connus, que vous fassiez des vidéos ultra qualitatives avec des superbes images, une superbe qualité de son, etc. ou des trucs un peu plus modestes.
Merci à vous parce que moi ça me nourrit, pas au quotidien, mais presque en fait, quand je suis en train de bosser, en train de sculpter ou autre, je mets des trucs en fond qui sont liés au milieu de la figurine, du jeu de rôle, du fantastique. J'écoute et je regarde d'autres trucs, mais voilà. Et, euh, et ces gens-là font un taf de dingue parce qu'en fait c'est extrêmement long de faire des vidéos de lore par exemple, de background. C'est long à enregistrer, c'est long à monter parce qu'il faut mettre des belles images en plus. Ça peut pas être que du podcast, sinon on va perdre trop d'audience. Les gens qui font des rapports de bataille, c'est un temps de dingue en montage vidéo, sans compter qu'il faut peindre les armées, les décors et tout le bordel. Donc voilà, donc juste un immense merci. Je vais pas citer de nom parce que vous êtes trop nombreux et je voudrais pas risquer d'en oublier un ou deux. Mais vraiment, voilà, si vous êtes créateur de contenu autour de la figurine sur YouTube, parce que c'est le média que j'utilise le plus, et ben merci. Voilà, tout simplement merci parce que votre contenu me permet de rester connecté avec ma passion au quotidien et c'est grâce à vous. Donc on revient, hop, sur les stats. Pas le vampire, hein, les statistiques. Globalement, top région, on a 77% de Français qui regardent mes vidéos. J'ai quand même 5% de Belges, gros bisous les Belges. 2,2% de Canadiens, ce qui n'est pas grand-chose, mais coucou à vous les Canadiens. Pays que j'aimerais beaucoup voir un jour, mais ça coûte assez cher de faire le déplacement. 1,5% de Suisse, et puis ensuite le reste, l'Espagne, enfin en gros les pays limitrophes. Et j'imagine que les quelques gens en Espagne, au Portugal, en Grèce, etc., qui regardent mes vidéos, c'est des francophones. Parce qu'on n'a pas encore un truc qui va arriver selon moi. Enfin selon moi, je suis pas le seul à le dire. Il y a quelques temps, je vous avais parlé d'intelligence artificielle. Et je vous avais montré une petite vidéo où on peut se faire parler dans une autre langue avec sa propre voix, les lèvres qui bougent, etc. Mais vraiment la langue, l'accent parfait, etc. Je pense, de ce que je peux voir sur le net, ce que je peux entendre, que ça va finir par arriver sur des grosses plateformes comme YouTube. Alors je pense qu'il faudra au début, en tout cas un minimum d'abonnés par exemple, voire même payer un truc en plus pour le créateur pour avoir cette option-là. Ou alors que ce soit les abonnés à la chaîne qui payent un truc en plus pour avoir cette option-là. Je sais pas trop comment ça va marcher, mais je suis quasi persuadé que dans les années à venir, on va avoir un public beaucoup plus large, parce qu'en fait on va pouvoir taper dans n'importe quelle langue, puisqu'il va y avoir des serveurs qui vont s'occuper de faire la traduction, et voire même avec la bouche qui parle et tout le bordel, quoi. Et du coup, on va devenir, enfin je pense, hein, si ça continue comme ça, un youtubeur d'un pays qui parle d'une langue vraiment pas très connue, voilà, va pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Parce que s'il passe toutes ses vidéos en anglais avec un accent parfait, vous imaginez le bordel, quoi. Donc je pense que ça va être un up. Je suis pas sûr pour 2023, à mon avis plutôt pour 2024, à mon avis plutôt 2025, parce que ça demande des ressources de dingue, serveurs, tout le bordel, data, etc. Mais je pense que ça va arriver un peu plus vite qu'on peut l'imaginer. Je repasse ici, donc vous êtes 70% à pas être abonné à la chaîne. Alors, c'est pas la course comme je vous l'ai dit, mais je vais plus vous le dire pour les autres chaînes YouTube qui ont un contenu et qui cherchent vraiment à vivre de leur chaîne YouTube. Franchement, abonnez-vous à leur chaîne, ça ne coûte absolument rien. Je sais, moi-même, j'ai la même chose, je vous montre les stats, mais je vais repasser sur ma tronche. Moi-même, j'ai ce petit truc dans ma tête qui me dit « Ouais, mais attends, si je m'abonne à telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne, telle chaîne et telle chaîne, déjà, ça peut être public. » C'est-à-dire que les gens vont voir les chaînes auxquelles je suis abonné. Et puis ensuite, ça fait plus d'informations personnelles que je donne à YouTube, qui va du coup encore mieux me connaître. Après, il y a le phénomène d'enfermement dans sa bulle, etc. Enfin bref. Moi, j'ai un petit peu ce truc-là quand même quand je m'abonne à une chaîne. Mais que vous le fassiez ou non, ils le font. Ils prennent les stats des vidéos que vous regardez le plus, etc. Ils les ont, les données. Donc autant donner un micro coup de pouce qui vous coûte pas un rond en vous abonnant aux chaînes que vous aimez, puisque ça ne change rien dans les faits, puisque les données, ils les ont. Et donc en fait, il y a malheureusement plus rien
de personnel à partir du moment où vous allez consulter des choses sur YouTube. À part si vous passez par des faux comptes, des VPN, des machins. Mais bon, au quotidien, voilà, il y a quand même pas... La majorité des gens font ça. Souvent, on a un compte, voire deux, et puis voilà, quoi. Donc, pensez à vous abonner. Je le dis pas pour moi. Si vous vous abonnez à ma chaîne, c'est très cool. Mais je pense surtout à ceux qui veulent vivre de leur chaîne YouTube. Pensez à vous abonner chez eux. Tranche d'âge, alors déjà il y a 95% d'hommes et 94% d'hommes et 6% de femmes. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même une écrasante majorité d'hommes qui regardent un mec parler. Ce serait bien que ça change un petit peu. Je sais pas comment faire, je n'ai pas les clés pour savoir comment faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui regardent mes vidéos. Et je vais pas aller sur le terrain de quel levier psychologique, machin, non pas du tout. Moi je continue à faire le contenu qui me plaît et qui vous plaît, et puis voilà, on va continuer comme ça, et puis peut-être que ça changera. Top des langues en sous-titres, il y a quand même 15% de gens qui regardent sous-titrés en français, alors que vous êtes une majorité de français à regarder, mais parfois peut-être que vous ne mettez pas le son, je sais pas, peut-être. Et ensuite, au niveau de l'âge, en fait on est pile poil dans ma tranche d'âge à moi, en gros pour la majorité des gens. Alors pas vraiment, vous êtes un peu plus vieux que moi. La majorité des gens qui regardent ma chaîne ont entre 45 et 54 ans. Donc vous êtes une génération au-dessus de la mienne. Mais je sais que vous êtes toujours encore jeune dans votre tête, parce que si vous regardez des trucs de figurines, de jeux et de machin, c'est que vous savez rester jeune. Il y a quand même 17% de 55 plus et 64 ans. Et 8% de 65 ans et plus, donc de retraités en fait. Je vous le souhaite. Je sais pas où on en est du tout au niveau de la retraite, parce que je m'intéresse pas du tout à ça. Mais voilà. Et puis ensuite, c'est en dessous, 35-44 ans, donc vous êtes 26%. Voilà. C'était des petites stats que je souhaitais vous partager sur la chaîne. Je vais quand même juste vous montrer, donc ça c'est donc revenu estimé, hein, vous avez vu, ça change tout le temps en fonction de l'heure à laquelle vous regardez le truc. Ça c'est le revenu. On constate très clairement qu'au mois de juillet, hein, il y a 160 boules, alors qu'au mois de décembre on est à 290. Donc ça c'est l'échelle que... Voilà. Ensuite ici vous avez le RPM. Donc le RPM c'est le revenu moyen par page, 2,93. Alors je vous l'ai dit, hein, je suis pas du tout sur ces stats, je les regarde qu'une fois par an pour vous en parler. Non, peut-être une fois ou deux quand même dans l'année, mais c'est vraiment histoire de la curiosité, quoi. Ce qui marche très fort, c'est quand je parle d'impression 3D. Et quand j'ai parlé de Starlink, c'est oufissime. Voilà. C'est complètement dingue de voir que les gens sont curieux à propos de ce genre de nouveaux outils, quoi. Comment gagnez-vous de l'argent? Bon ça voilà, la majorité c'est ça. Les shorts, les vidéos shorts, pour les petits youtubeurs comme moi, ça rapporte que dalle. Ça rapporte vraiment que dalle, parce qu'il faut vraiment faire des millions de vues pour que ça rapporte un petit peu d'argent. Voilà. Moi les shorts sur un an, c'est 2,70 €. Donc autant dire que quand je vous envoie des shorts, c'est vraiment que pour le plaisir. Sur l'année, hein. Sur l'année. Et il n'y a pas les... Vous enlevez les charges, hein, encore une fois. Donc voilà au niveau des statistiques de la chaîne qu'il fallait que je vous montre. Sinon je vais quand même vous parler un petit peu de mon travail, parce que c'est ce qui me fait vivre au quotidien aujourd'hui, et c'est grâce à Tipeee, Patreon et Tribe, donc qui sont 3 plateformes différentes où je fournis donc tous les mois un pack de fichiers 3D. En fait je refais juste un petit bac là-dessus, c'est que je faisais de la peinture de figurines il y a une quinzaine d'années. Je ne faisais que ça, je peignais des armées pour les gens. Je faisais aussi de la sculpture, mais en fait je m'entraînais à la sculpture. Bref, j'amassais un peu d'XP. Ensuite, impression 3D, sculpture 3D, tout le bordel. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à en vivre. Et pour arriver à en vivre sereinement, entre guillemets, avoir quand même un espèce de matelas de sécurité dans sa tête, le coût des abonnements, c'est fantastique en fait. C'est fantastique vraiment pour tout le monde, là pour le coup. Et là, je le pense vraiment. Ce n'est pas du tout pour vous pousser à vous abonner ou autre, c'est que vraiment je le pense pour tout le monde. S'il y a un créateur de contenu, vraiment vous attendez ces nouveaux fichiers 3D tous les mois, etc. Putain, mais abonnez-vous quoi.
en fait. C'est entre, ça dépend des créateurs, mais c'est entre 5 et 20 euros. L'immense majorité, ils sont à 10 balles, entre 8 et 12 balles, en gros, quoi, tous les mois. Et là, je parle de fichiers 3D, mais c'est le cas aussi pour les tutos peinture, pour ce genre de choses, quoi. Donc c'est quand même vraiment pas très cher pour sa passion. Il n'y a pas beaucoup de passion qui coûte ce prix-là, quoi. Je veux dire, pour avoir des nouveautés tous les mois, quoi. Rien que, je sais pas, si vous allez à la salle de sport, c'est au moins 30 balles par mois pour les moins chers, quoi. Donc vous voyez le délire, c'est vraiment pas cher, quoi. Et donc pour vous, bah, c'est vraiment juste génial, puisque vous avez des nouveautés tous les mois, qui sortent en avance, du coup, un mois d'avance par rapport à tous les autres, avant qu'elles soient vendues à l'unité. Et ensuite, vous les touchez pour vraiment, vraiment beaucoup moins cher. À titre d'exemple, le pack de décembre, que je vais vous montrer juste là, le pack du mois de décembre, en valeur, quand je le vends ensuite à l'unité, on est à plus de 80 euros. Alors que là, il est à 8 euros. Donc, ouais, non, c'est quand même vraiment très cool pour vous, et c'est très cool pour moi. Dans un sens, moi, plus je vais avoir de gens qui vont s'abonner, plus je vais avoir un matelas de sécurité fixe toute l'année, avec donc un salaire, en fait, quasiment. Et vous, de votre côté, vous êtes sûr de recevoir toute la collection en vous abonnant à 8 balles par mois. Donc, c'est un super moyen de montrer à un créateur qu'on aime ce qu'il fait, qu'on a envie d'avoir tout ce qu'il fait, et puis même s'il y a des lots des figurines dans le lot qui vous plaisent pas, franchement, c'est pas très grave, parce que pour 8 balles, vous allez peut-être vous en servir allez, même si vous servez de 20 ou 30%, vous êtes encore gagnant dans l'histoire. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à faire ce genre de choses, parce que c'est de très loin le meilleur moyen de soutenir un créateur. Évidemment, là je parle de moi, mais c'est le cas aussi pour tous les autres, que ce soit du fichier 3D, de la musique, bref, un créateur de trucs, peu importe ce que c'est, un créateur de trucs. Ce petit système d'abonnement, il est vraiment juste génial. Et du coup, moi, entre Tipeee, Patreon et Tribe, vous êtes un peu plus de 300 tous les mois à obtenir ce pack 3D. Grâce à ça, j'ai un salaire largement suffisant pour vivre, et c'est vraiment très cool. Oubliez pas, il y a des tas de charges, des dépenses, mon PC que j'ai dû changer il y a pas longtemps qui m'a coûté 5000 boules, enfin bref. Mais n'empêche que, voilà, je suis trop content, parce qu'en fait, je vis de ma passion, et c'est juste trop bien. Je continue de progresser et tout. J'ai cette obligation aussi de livrer. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais pas mal d'artistes, de comédiens, ce genre de choses, qui expliquaient que quand ils vont faire des spectacles, ou des salles, ou ce genre de choses, ou quand ils vont à la radio, qui sont appelés à la radio, ils ont une obligation de livraison. C'est-à-dire que, disons qu'ils pourraient pas le faire, mais ils perdent leur boulot, quoi. Donc ils ont la pression de devoir quand même livrer quelque chose tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, peu importe le rythme. Et c'est exactement pareil côté créateur, pour moi, mais pour d'autres aussi. C'est que du coup, avec ces plateformes-là, moi je sais que tous les mois, j'ai un pack à livrer. Et en fait, je passe un mois à le fignoler progressivement, à prendre un peu d'avance quand j'ai un peu d'avance, quand ça m'arrive d'avoir un peu d'avance. En règle générale, j'ai à peu près un mois d'avance, à la louche, quoi. Et quand j'ai un peu plus d'un mois d'avance, je bosse sur un projet complet, type Epic History Battle et tout le bordel. Donc je sais plus où j'en étais, mais voilà, oui, si, ce côté de devoir livrer tout le temps, c'est une clé de la réussite. Là, je suis pas en train de vous parler de réussite, de devenir riche, machin. Juste d'y arriver, en fait, d'arriver à en vivre, du coup, d'y arriver, point. C'est vraiment une clé de la réussite, parce que c'est cadence, productivité, réflexion, R&D, parce qu'il faut réfléchir à « Ah ouais, mais si je fais ça, dans 6 mois, je fais quoi ?» Enfin bref, projection. En fait, c'est juste génial, quoi. C'est vraiment juste génial. Et du coup, encore une fois, c'est grâce à vous, à tous les tipeurs, les Patreons, les Tribers, que je peux continuer à sculpter des figurines, à tenter de m'améliorer au quotidien. Vous allez voir que 2024, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et voilà. Je vais à peu près conclure là-dessus. Je sais pas combien de temps j'en suis. Ouais, déjà à plus de 20 minutes. Je voulais faire assez court. Je vais aussi quand même... Ouais, j'ai quand même envie d'envoyer des bises aux tipeurs, Patreon et Tribers qui viennent... Alors tous les autres aussi, bien évidemment. Hein,
mais un petit particulier quand même à ceux qui viennent les mercredis soirs sur Discord, où on se retrouve aux alentours de 20 h et on discute 1 heure, parfois plus, entre eux. Moi je reste pas rarement plus d'1 heure, mais eux des fois c'est jusqu'à 3 h du mat'. Et du coup on se retrouve sur Discord tous les mercredis soirs, sauf les vacances scolaires, parce que je suis avec mes gosses. Et on discute. Voilà, j'essaye d'amener un thème sur la table. Souvent, il m'est soufflé par les gens sur Discord. Tiens, ce serait cool qu'on parle de ça, ce serait cool qu'on parle de ça, etc. Alors, j'essaie de réfléchir un peu le truc, comment on peut en parler, comment on peut aborder le sujet, parce que on va discuter pendant 1 heure. Alors oui, je vais mener un petit peu la discussion, mais j'ai envie que ça reste un petit peu le même thème que ma chaîne YouTube, avec une volonté de bienveillance. Bienveillance au sens large du terme, et sans galvauder le mot, sans l'exagérer, sans le faire passer pour un truc extraordinaire, fantastique, etc. Juste, simplement, de la bienveillance. Et du coup, ça se passe à chaque fois juste trop bien. C'est vraiment trop cool. Je me suis fait des potes sur le Discord. Je cite personne encore une fois, parce que je voudrais oublier personne et frustrer personne. Mais j'ai pas de doute que vous vous reconnaissez. Il y en a certains d'entre vous qui sont même venus à la maison il y a quelques temps. Pour passer un week-end entre copains, et c'était vraiment très cool. Donc un spécial merci à vous, voilà, parce que vous retrouver les mercredis, c'est toujours cool, et on passe toujours un très bon moment. Et n'oubliez pas que tous les autres présents sur Tipeee, Patreon et Tribe, et ben à partir du moment où vous êtes tipeur, Patreon ou Triber, vous pouvez venir nous rejoindre les mercredis soirs pour discuter un petit peu avec nous aussi, quoi. Ou même simplement on écoute, hein. Il y en a qui viennent et qui font que écouter les conneries qu'on se dit pendant 1 heure. Une espèce de radio, en fait, en quelque sorte, ça ressemble à ça, quoi. Donc voilà, et puis, bah, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter tout, en fait. J'espère, en fait, dans les moments là, de fin d'année, je pense à ceux pour qui ça va pas. C'est un peu con, hein, mais plus qu'à ceux pour qui ça va. Et du coup, bah, j'ai quand même envie d'envoyer plein de courage, même si c'est très facile à dire, mais n'empêche, voilà, des bonnes ondes, voilà, rien de plus, à ceux pour qui c'est des moments compliqués, parce qu'il y a des tas de gens qui ont des moments compliqués, boulot, santé, alors ça c'est de loin le plus grave, amour, ce genre de choses. Donc bah, je vous souhaite que les choses passent correctement, et que les choses s'arrangent, tout simplement. Pour ceux pour qui ça va, bah, en fait, continuer à suivre ce chemin. Moi, c'est exactement ce que je me souhaite aussi, et ce que je souhaite aux gens que j'aime. C'est faire en sorte que ça continue. Mais normalement, si on met toutes les chances de son côté, quand on a vraiment la volonté de faire en sorte que ça continue à aller bien, et qu'on essaie de pas être trop con, on y arrive. Je pense. Évidemment, après, il y a toujours les tuiles de la vie qui font que... Mais voilà, je vous souhaite plein de bonheur. En fait, c'est juste ça que je voulais dire par ce genre de vidéo. Et puis, bah, je vais m'arrêter là. Il est plus d'1 heure du mat quand je fais cette vidéo. Je vais retourner à ma sculpture dans mon casque VR. Puis je vais peut-être peindre un petit peu. J'ai une armée de proxy de l'Empire pour The Old World qui arrive bientôt. Qui sera dans les packs 3D, etc. Je vous remercie encore une fois très sincèrement de continuer à me suivre. C'est un honneur. Et puis bah, je vous souhaite de passer une très belle soirée, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent du 31. Donc que vous soyez dans votre canapé, dans votre pieu en train de ronquer, avec des copains en train de picoler, en train de faire la fête, ou je ne sais quoi d'autre, un jeu de rôle, un jeu de société, sur un jeu vidéo même, il y a des gens qui... on s'en fout en fait, peu importe. Ben, je vous souhaite de passer une belle soirée, et puis que 2024 soit cool pour vous. Je vous fais des bises, et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.